Ce support a été créé pour vous donner quelques conseils utiles pour créer un CV efficace qui vous permettra de capter l'attention des recruteurs, obtenir un entretien et décrocher votre futur contrat d'apprentissage. Votre CV est votre carte de visite, votre passeport pour l'emploi. C'est le premier contact avec le recruteur. Il doit à la fois indiquer vos compétences, mais aussi refléter votre personnalité. Sachez que les recruteurs y consacrent quelques dizaines de secondes en moyenne seulement. Leur toute première impression est donc essentielle. Sur la forme, l'esthétisme est important. Il doit attirer l'œil, donner envie de le lire. Sur le fond, il doit comporter les informations les plus importantes repérables très rapidement. Vous l'aurez compris, 2 mots d'ordre pour un CV accrocheur. Vous démarquez des autres candidats par un style, une accroche, le contenu, mais également vous valorisez. Mettre en avant toutes ses compétences et sa personnalité ne signifie pas être prétentieux, mais plutôt être conscient de sa valeur. C'est une marque de confiance en soi. Pour bien comprendre les conseils donnés, voici une petite astuce. Imaginez un instant que vous soyez vous-même recruteur. Vous avez 100 CV à consulter et vous n'avez que 10 minutes pour le faire. Quels sont ceux qui attireraient votre attention et ceux que vous mettriez de côté dans un premier temps? Tout d'abord, misez sur le format le plus classique. Il doit tenir sur une seule page. Votre CV doit être agréable à lire et les informations importantes doivent être facilement repérables. Choisissez la même typographie pour tous les titres et les paragraphes. Aérez la mise en page. Préférez les phrases courtes et utilisez un langage professionnel. Enfin, adaptez-le en fonction du poste recherché, mais aussi de votre personnalité. Par exemple, pour un apprenti comptable, on s'attend à un CV plutôt classique, structuré, au design épuré et dans des couleurs neutres. À l'inverse, pour un apprenti en graphisme ou en communication, votre créativité peut davantage s'exprimer sur les couleurs, les pictogrammes ou la typographie, mais à la condition de rester professionnel. Vos informations personnelles doivent être rapidement identifiées. Nom, prénom, date de naissance, et oui, c'est une information très utile pour que le recruteur puisse budgétiser votre embauche. Mentionnez votre adresse, votre numéro de téléphone et adresse mail de contact, ainsi que le lien de votre profil LinkedIn. La photo est optionnelle, mais recommandée. Choisissez la professionnelle, c'est-à-dire sur fond neutre, et avec une expression qui vous met en valeur. Précisez si vous avez le permis de conduire, un véhicule, et indiquez votre mobilité, par exemple Île-de-France ou France entière, ou même internationale. Donnez un titre à votre CV, à l'aide de mots-clés en rapport avec votre formation et ou l'offre à laquelle vous souhaitez postuler. Attention, dans ce dernier cas, il faudra modifier votre CV à chaque candidature. Vous pouvez également faire une phrase d'accroche, personnalisée avec les mots-clés de l'offre d'apprentissage ou de l'entreprise convoitée. Évitez les banalités sur ce paragraphe, sinon mieux vaut ne pas en faire. Restez concis, mais l'idée ici étant plutôt de susciter la curiosité du recruteur. Marquez vos points forts, votre originalité, la façon dont vous vous exprimez, ou encore ce que vous cherchez, ou ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Indiquez également le type de contrat que vous recherchez. Ici, il s'agit d'un contrat d'apprentissage. Vous pouvez préciser la durée et éventuellement le rythme d'alternance si vous le connaissez déjà. Mentionnez vos formations et diplômes, toujours des plus anciens aux plus récents. Encore une fois, soyez cohérents et uniformisez les informations. L'établissement, le lieu, les dates de début et de fin, le diplôme obtenu. Et n'oubliez pas d'indiquer si vous avez eu une mention. Elle est bien trop souvent oubliée, c'est dommage. C'est un petit plus, mais c'est un plus quand même. Dans cette rubrique, vous pouvez également indiquer vos autres certifications et diplômes de type certification Voltaire, si vous avez eu le BAFA, etc. Concernant vos expériences professionnelles, indiquez-les également toujours de la plus ancienne à la plus récente. Vous êtes jeune, il est normal que vous n'ayez que peu d'expériences professionnelles. Valorisez-les donc toutes, elles ont chacune un intérêt. Une expérience supplémentaire, des compétences nouvelles. Vous pouvez indiquer ici tous vos jobs d'été, jobs étudiants, les missions intérim, etc.
Chaque expérience doit comporter le nom et le lieu de l'entreprise, le poste occupé, les dates précises et les missions principales effectuées. Utilisez des phrases courtes et des verbes d'action qui sont plus percutants. Pour vos compétences linguistiques et informatiques, mentionnez les langues parlées et précisez votre niveau. Indiquez également tous les logiciels que vous maîtrisez. Insérez dans cette rubrique votre portfolio ou votre blog professionnel, par exemple. L'idée générale de ces deux rubriques est de susciter la curiosité du recruteur et lui donner envie de vous rencontrer. Indiquez donc 3 ou 4 qualités qui vous caractérisent, la persévérance, le sens de la communication ou l'autonomie par exemple. Attention par contre, ne confondez pas compétences professionnelles, c'est-à-dire ce que vous savez faire, et compétences personnelles, c'est-à-dire votre savoir-être qui vous rend unique, les fameux soft skills. Ces différentes compétences doivent être distinctement identifiées. Encore une fois, soyez cohérents. Il est inutile de mentionner que vous avez l'esprit d'équipe si vous n'avez jamais travaillé au sein d'une équipe. Il est bien possible que vous l'ayez, mais vous ne le savez pas encore. Ne négligez pas vos centres d'intérêt. Ils expriment votre personnalité au travers de vos loisirs et activités personnelles. Ce n'est évidemment pas sur ceci que votre candidature sera retenue, mais ils peuvent vous différencier par rapport à un autre candidat ayant les mêmes compétences que vous. Mentionnez donc vos actions de bénévolat, vos engagements et associatifs, si vous avez fait du babysitting par exemple, de l'aide aux devoirs, etc. Notez que ces deux rubriques sont intimement liées. Faire du babysitting induit un sens des responsabilités. Faire du bénévolat suggère que vous êtes quelqu'un d'altruiste, etc. Bref, vous l'aurez compris, indiquez ici tout ce qui vous démarque des autres candidats. Relisez-vous. Aucune faute d'orthographe, ni de grammaire, ni de conjugaison n'est permise. Servez-vous des correcteurs disponibles si besoin. Faites-le relire par un proche, un professeur ou bien un professionnel. Un regard extérieur peut vous aider à modifier certains points qui ne vous semblaient pas forcément évidents. Imprimez votre CV. Parfois, des décalages peuvent apparaître entre le document que vous avez à l'écran et le document imprimé. N'oubliez pas de le mettre à jour régulièrement à chaque changement de situation. Adresse mail, obtention du permis par exemple, y compris sur les sites d'offres d'emploi sur lesquels vous l'avez déposé. Gardez en tête que sur un CV, il y a des informations écrites, mais aussi celles qu'il suggère. Un CV bâclé indiquera un manque de rigueur. A contrario, un CV comportant des rubriques claires et des informations pertinentes prouvera que vous êtes une personne soignée et précise. Les recruteurs voient passer des centaines de CV. Les erreurs, mensonges ou imprécisions sont vite repérées. Votre CV est désormais prêt. Il est unique comme vous. Il est le reflet de qui vous êtes et de ce que vous savez faire. Il ne vous reste plus qu'à postuler aux offres d'apprentissage qui vous intéressent avec assurance et détermination. Bon courage dans vos recherches!